Cher personnel, donc RF, AENS, c'est parce que j'ai appris ça cette année comme il faut, alors j'en profite. Cher personnel contractuel, chers enseignants, chercheurs, chers chercheurs, chers vacataires, chers PAST, ATER, chers papis. Eh bien, il y a des papis aussi, c'est-à-dire les papis qui sont encore en activité et des papis qui sont de passage. Monsieur Ginesta et monsieur Pillot m'ont fait cet honneur-là, ancien DGS et ancien directeur de l'IFM. Oui, je vous ai vu. Donc, chers tous, c'est vrai que c'est un moment particulier des établissements ou, comme je disais l'autre fois à Bourges, de la vie humaine tout court, de ponctuer le temps. Ce matin, j'ai regardé les cartes de vœux. Ça m'était arrivé une fois aussi au hasard, je ne sais pas. L'Observatoire de Paris, ils font toujours des choses que j'aime bien. C'est-à-dire qu'ils nous relativisent. L'autre fois, je vous ai parlé du temps, et cette année, ça va être pareil. Ah, ils se sont amusés à mettre sur une année complète, ils se sont amusés à mettre la vie humaine. Et donc, si le Big Bang, l'existence que nous connaissons des théories entre 14 et 15 milliards est vrai, si on met ça sur une année, le système solaire est apparu en septembre. Autrement dit, de janvier à septembre, rien. Le système solaire en septembre, la Terre en décembre, et l'homme, l'humanoïde, le 31 décembre au soir. Alors, moi chaque fois je vois ces sortes de choses, je le redis dans les vœux pour une raison simple. C'est que, contrairement à ce que ça peut donner, c'est une formidable source d'espoir de savoir qu'on est si peu, si petit. Parce que l'humilité, c'est un signe d'espoir. Et donc, du coup, avoir la chance de fêter ce temps-là ensemble, c'est important. Quelles que soient nos difficultés qu'on a eues, et quelles que soient les difficultés qui viennent, le fait de savoir qu'on est si petit, ben, ça nous donne de l'espoir. Donc mon premier vœu, c'est qu'on partage cet espoir-là. Le deuxième, c'est le fait deuxième vœu, c'est que l'Université d'Orléans, sur les missions de base qu'elle a, depuis maintenant 2-3 ans, on peut le dire, on a un relatif succès dans la réussite des étudiants, dans leur insertion professionnelle, c'est-à-dire que quand on a fait, le pire qu'on ait fait, c'est de faire 17e pour l'insertion professionnelle, pour toutes les universités. Et puis évidemment, pour la réussite, nous sommes dans les 10 premières universités, donc c'est dû à tous, tout ce que je viens de citer, tous les personnels, quelque catégorie que ce soit. C'est l'ensemble de toutes ces briques-là qui font que l'édifice a ce résultat-là. Et donc, merci. Donc, mon second vœu, c'est qu'on puisse le continuer, celui-là, pour les étudiants, pour la mission de base. Cette mission de base, elle existe parce qu'on a une certaine capacité que si l'humilité est avec nous, on peut aussi rehausser, c'est-à-dire la partie recherche. Par rapport à notre taille, ce qu'on vit au niveau de la visibilité recherche à la date d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est honorable pour l'Université d'Orléans. Et là-dessus, j'associe nos voisins qui nous permettent de cela. Je parle du CNRS, je n'ai pas cité tout à l'heure les chercheurs qui sont aussi nos personnels, du CNRS et petit à petit du BRGM, voire de l'INRA, et donc du fait de ce grand campus que depuis le début de ce mandat, j'essaie de construire avec le CNRS et le BRGM notamment. La troisième réussite, c'est aussi le lien avec les collectivités. Parce que quelque part, même si elles se chamaillent, les collectivités en ce moment, parce qu'ils sont en train de régler le schéma régional de l'enseignement supérieur, et je m'amuse à regarder comment ça se discute au niveau de la région, mais je répéterai. Mais évidemment, quand on regarde le temps dont je viens de parler, les constants de temps que ça impose, les temps politiques sont tels qu'ils peuvent ne pas apprécier de la même façon cette réussite-là. L'Université d'Orléans est la plus grande université pour sa responsabilité territoriale. Et donc cette réussite-là aussi, mon vœu, c'est qu'on le continue. Alors, on a fait d'autres réalisations que les missions. On a les structures qu'on devait poser. Je vais parler du collégium ST et des collégiums, tous les autres collégiums. Les autres, c'est plus facile puisque
il y avait à colorer le toit, collégium lettres, et puis à mettre quelques labos supplémentaires, collégium DEG, pareil. La difficulté, c'est quand même le collégium ST, parce qu'il s'agit implicitement de la fusion de deux composantes de réussite de l'établissement, c'est-à-dire les STAPS qui nous distinguent d'autres, et puis les sciences. Mon vœu, c'est que le travail qui a commencé puisse continuer avec l'ensemble des personnels, et on va s'y attacher. J'ai été leur dire, et je le répète ici, s'il y a quelque chose que je ne laisserai pas dériver en fonction, en mission, en réussite, c'est bien le collégium ST. Avant l'élection, je disais qu'un président d'université qui s'honore à Orléans, il ne peut pas laisser le côté science de côté, ne pas le prendre comme pivot de la politique pour une raison simple. 70% du personnel, 70% de la visibilité, et je n'ai pas dit 70% pour ne pas dire 100% de la création, en 61 tout au moins, puisque la création, vous le savez, c'était le droit. Et donc, c'est un vœu que je fais, mais c'est plutôt une volonté. Nous allons tout faire pour réussir le fait que ça marche. Ce n'est pas facile, je le reconnais, mais ça va marcher. Alors ça va marcher, ça me permet d'introduire le nouveau directeur général des services, M. Thomas Lepage, qui est nouveau avec nous. On va s'y atteler tous les deux, en termes d'établissement, mais on va s'y atteler avec tous les personnels, avec le directeur, avec le conseil, pour que ça se fasse. Alors j'en profite donc, Thomas Lepage, on va essayer, et c'est mes voeux aussi, on va essayer de faire en sorte que l'Université d'Orléans, sur un des aspects que toutes les universités ont comme difficulté, c'est-à-dire la maîtrise du lien permanent entre la politique et les finances, la comptabilité, la maîtrise financière, qu'on le réussisse, parce que l'ouvrière initiale qui le faisait est avec nous en tant qu'agent comptable, Dominique, merci. Là, tu n'es pas de ce côté-là cette année, tu étais de l'autre. Voilà. Je pense que tu aurais pu y être, parce que la gouvernance de l'université, ça compte aussi sur l'agent comptable. C'est pas pour failloter, hein, c'est important, il y a un agent comptable, hein, parce que quand elle n'est pas contente, ou quand il n'est pas content, ça peut ne pas fonctionner. Donc, je pense que M. Lepage a pris la mesure de cela, la maîtrise budgétaire de l'établissement, c'est le lien entre la politique et le budget. Évidemment, ça passe avec un contrôle de process au sens administratif du terme qu'il va mettre en place, que nous allons essayer de mettre en place le plus proprement possible. Il y a des personnes ici qui vont y contribuer à d'autres niveaux et qui sont nouvelles aussi. Je parle du DAF. Alors, les projets de 2014, le principal projet 2014, c'est la construction de la communauté d'universités et d'établissements. Parce que la loi nous l'a mis, entre parenthèses, ou une façon de parler, la loi nous l'a mis ça dans des pattes, on ne l'a pas demandé, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on ait des statuts, il faut qu'on ait des groupes de travail, il faut qu'on ait des élections. Ça passe, là aujourd'hui je le dis, ça va passer rapidement, on ne va pas s'en rendre compte. En 2016-2017, certainement pas, mais en 2022, il n'y aura quasiment qu'une seule université en région. La communauté d'université Centre-Val de Loire. Telle que la loi est prévue, c'est ça qui va se passer. Et ça passe là en ce moment subrepticement, les gens ne se rendent pas compte. Donc je le dis là aujourd'hui, je vais le répéter, il y aura des personnes qui vont s'en charger au niveau des groupes de travail. Toute nouvelle vice-présidente du conseil d'administration, une fois qu'elle aura fini avec la mise en place de l'ESP, votre chantier 2000, monsieur le directeur de l'UFM, on se rend compte de ce qu'il y avait maintenant qu'on essaie de faire ce qu'il y avait. C'est pas facile. Donc l'ESP, ce n'est pas encore complètement fini, mais on aura bientôt un directeur, on a déjà un président. Donc, on va mettre en place les communautés d'université parce que c'est la maison future en région de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'Université d'Orléans va continuer, bien sûr, mais sous une forme qui n'est pas celle-là à partir de 2016-2017. Alors, ce n'est pas entré dans les mœurs encore. On a tendance à penser université, à penser que Université d'Orléans. Il faut penser dorénavant Université d'Orléans et communauté d'université. Dorénavant, c'est demain. En 2015, la gouvernance est installée pendant qu'il y a un bout de l'université qui continue. Alors, 2014, c'est aussi les statuts de l'université à installer.
Et donc là-dessus, le DGS va piloter les groupes de travail qui le font. Donc évidemment, il y a tous les membres de tous les conseils, voire de la direction de l'établissement qui y seront, une trentaine de membres pour faire les nouveaux statuts conformément à la loi. Alors je le dis autant facilement que comme on avait un peu préempté les choses qui allaient se faire dans la nouvelle loi, dans nos statuts actuels, il y a tout ce qui était laissé en liberté de nouveauté, il y a les marges à corriger, autrement, en ce qui concerne le conseil académique, en ce qui concerne la présidence, en ce qui concerne le nombre de personnes. Alors 2014 et 2015, on va essayer de faire, début 2015, on va essayer de faire quelque chose qui est un projet. Je ne sais pas si on va le faire ou pas, mais en tout cas, on fait l'opération, c'est-à-dire quelque part, on cherche toujours des outils qui lient la recherche, l'innovation, la formation, l'éducation. Alors, l'éducation, c'est moi qui l'ai ajouté. Hein. L'État ne l'a pas ajouté, mais nous allons l'ajouter. Pourquoi? Parce qu'on a le bac-3 au bac+8 à l'université, un projet qu'on a là-dessus. On veut aller du bac-8 au bac+8 dans le cadre de ce qu'on appellera des IDEX, des initiatives d'excellence. Et nous voulons ajouter des initiatives, à l'initiative d'excellence, nous voulons associer l'initiative de consolidation, de continuum. Tout à l'heure, quand je parlais des enseignants chercheurs, de tout le personnel, je pense que l'université n'a d'avenir qu'en s'ancrant le plus possible dans le futur. S'ancrer dans le futur, c'est s'ancrer dans le bac-3, s'ancrer dans le bac-8. On a un outil nouveau qui va aussi arriver en 2014, c'est la Maison pour les sciences, pour faire en sorte que le lien soit permanent avec les collèges, permanent avec les lycées et permanent évidemment avec eux-mêmes le primaire, on allait dire. Et donc ça, ces projets-là sont pour 2014. 2014, c'est aussi le fait que j'ai parlé des collectivités, il faut qu'on arrive quand même à ce que le lien que nous avons avec les collectivités à travers la loi, parce que la loi 2013 nous met un lien fort avec les collectivités. Je vais les dire le jeudi prochain, il ne faut pas que ce lien se transforme en dépendance. Je le dis tout le temps, ce n'est pas les stations de service qui guident la route. L'université doit avoir une route liée à ses missions, avec toutes les forces et les richesses qu'elle a. Les forces et les richesses qu'elle a, elle les a plus que beaucoup d'établissements, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas assez. Il y a 13 polytech en France, nous en avons un. Il y a 115 IUT en France, il y a 80 établissements, vous faites la division, nous en avons 4. Des OSU, il y en a une vingtaine, une trentaine, nous en avons un. Bon, l'ESP, je ne peux plus dire, parce que maintenant tout le monde l'a. Avant, je me gaussais du fait qu'on a l'IFM, mais pas tout le monde. Maintenant, tout le monde l'a, puisqu'on devait même partager notre respect avec tout le monde, en région, au moins. Mais c'est une bonne chose de partager. Et donc, ça fait quelque part, toutes ces richesses-là, il faut bien, quelque part, qu'on les fasse fonctionner avec les collectivités et que ces missions-là, puisqu'on a un impact avec les collectivités, qu'on le fasse en tout lien, mais en toute sérénité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une collectivité va nous demander de faire quelque part, à Chartres, quelque chose dont on n'a pas les moyens, qu'on le fera. Mais on ne refuse pas de le faire tant qu'on n'a pas défini, qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et donc ça, je le dirai le jeudi. Mais déjà aujourd'hui, puisque quel que soit ce que je dirai, le jeudi ou pas, le jeudi c'est avec les partenaires, quel que soit ce que je dirai, tout ce qu'on fera dépendra de chacun de vous. Donc j'espère que vous aurez le principal pour le faire, c'est-à-dire la santé. Donc je vous souhaite une bonne année et surtout de bonne santé. Merci à vous. Je veux faire quelque chose d'exceptionnel. Je ne fais pas ça d'habitude parce que ce serait trop fastidieux de le faire. Je vais remettre des palmes. Une palme. Alors, c'est exceptionnel parce que c'est à quelqu'un qui nous a quittés en 2012, M. Alain Guichard, qui nous a quittés brutalement et qui est donc technicien de recherche au labo LBLGC, a dit comme ça, c'est rapide, je préfère, on m'a fait le pédigré de la personne, mais c'est ce que je voulais dire, moi, à propos d'Alain, c'est le fait que nous partageons une passion commune, les arbres et la philo. Chaque fois qu'il passait au château, parce qu'il passe souvent au château, parce que c'est lui qui s'occupait des serres,
Eh bien, on échange sur, évidemment, tout ce que j'ai raconté sur le temps, sur l'espèce, sur l'humain. On le partageait tout le temps. Alors, il nous a quittés brutalement. Il nous a quittés brutalement. Je me rappelle l'un des derniers échanges que nous avons eus, c'était Vous savez, j'avais mis la notion de plaisir au travail comme étant la ligne force de la politique, cette gouvernance-là. Lui trouvait ça extraordinairement bien. On dissertait souvent. Donc il m'avait dit, il faut quand même oser chercher le plaisir au travail comme axe pour un président d'université. On ne s'est pas revu. Et donc évidemment, là, je lui remets avec honneur et une certaine émotion quand même, notamment à madame, qui va s'approcher, elle est quelque part. Madame, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, du ministre de l'Éducation, je vous remets les palmes pour votre mari, d'officier dans l'ordre des palmes académiques. C'est le diplôme. La vie est ainsi faite que je vous souhaite bonne année autour des discussions qu'on pourra maintenant avoir. Je vous ai promis de ne pas être long, j'espère ne pas l'avoir été. Merci.